Bonsoir, bienvenue, RBA c'est la radio du bassin d'Arcachon. Aujourd'hui c'est vendredi, donc le vendredi dites-nous tout, c'est chez Mira, c'est une coutume. Ce sont des titres que tu interprètes. Absolument. Avec notamment un titre que tu as repris avec Tom Frager qu'on écoutera dans un court instant, c'est Calicoba. Absolument, j'ai eu l'idée de le faire un peu comme ça en mode reggae. Un peu reggae, bah oui, Tom Et Frager. comme c'est pas trop ma tasse de thé, mais que je sentais quand même l'histoire arriver là, tu vois, le feeling. Ouais. J'ai pu contacter Tom et qui s'est fait un plaisir de chanter avec moi et puis de me mettre à disposition aussi toute son équipe et tous ses musiciens. Et c'était vraiment... Alain, cette reprise de Calicoba avec Tom Frager, en deux mots, pour la qualifier, quand, comment et pourquoi surtout? Mais pourquoi ça m'est venu comme ça, un beau matin, dans mon studio, je prends ma guitare et je commence à faire un rythme un peu comme ça, syncopé. Et j'ai la mélodie de Calicoba qui me vient sur ce rythme-là. Et ça colle. Ça colle bien, sauf que moi après j'ai pas les outils nécessaires dans ma tête et dans le feeling pour arriver au bout du projet. Donc j'ai dit il faudrait que je trouve quelqu'un qui sache faire du reggae, qui sache une équipe ou je sais pas, ou voilà. Et Tom Frager est arrivé. Et Tom Frager, comme Zorro, tu vois. Voilà. Et puis je sais plus, c'était en parlant avec des amis, mais pourquoi tu demanderais pas à Tom, tout ça, et voilà. Alain, justement, dites-nous tout. Alors aujourd'hui, les actualités. Je vais tout vous dire. On n'arrête pas. Alors. Parce que les années 80, il y a les années 80. Alors, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que moi j'ai déjà mon set à moi qui s'appelle Mes années Gold, où je fais évidemment tout mon répertoire du groupe Gold, tous les tubes. Ensuite il y a un petit plateau 80 qu'on a formé avec mes amis Sloan de Peter et Sloan et Richard Sanderson. C'est ça. Boom. Je sais pas si vous êtes trois, mais bien sûr, Richard Sanderson, on Dreams, a appelé ça Passion 80, donc on fait un show d'1h30 en semi-live aussi avec un guitariste. D'accord. Alors justement Pierre, pourquoi avoir souhaité mettre en valeur Angélique aujourd'hui? Mais Angélique parce qu'elle a un parcours atypique puisqu'Angélique est psychopraticienne. Donc c'est quand même pas commun de trouver une psychopraticienne qui s'intéresse à ce vin et surtout cette activité d'une façon quand même particulière puisque elle n'a pas de boutique mais elle va nous expliquer dans un instant pourquoi elle a souhaité le faire comme ça. Elle raconte de belles histoires sur les hommes du vin et les femmes du vin. Dites-nous tout. Alors j'ai créé les vins fables parce que c'est le résultat de mes deux passions. En effet, mes deux passions, c'est l'humain et le vin. Et j'ai voulu mettre en avant des viticulteurs partout en France qui avaient une histoire un peu particulière de reconversion, par exemple, ou avec des méthodes de production traditionnelles, etc. Ce sont que des viticulteurs indépendants et qui ne font que du bio ou du raisonné. Dis-le tout. C'est parti de Daniel Balavoine, bien sûr, qui un jour tombe sur Plus près des étoiles à la radio, il écoute ce titre et il craque complètement. Et il le fait savoir à son équipe, à son entourage, à sa production. Il dit, je veux rencontrer absolument ces mecs, ce titre est fabuleux. Et le rendez-vous était pris en mars 86, on était en pleine tournée nous, on passait par Lyon en mars, lui était là-bas, il devait être là-bas en mars 86, malheureusement. Il y a eu la suite tragique qu'on connaît. Et du coup, comme on était en pleine préparation nous, de la tournée d'hiver qui commençait en octobre 86 avec l'Olympia à Paris, on a décidé spontanément de reprendre l'Aziza. De lui rendre hommage. C'était son dernier titre qu'il venait d'enregistrer. Et moi, depuis, je la chante depuis cette époque-là, je la chante tout le temps. Et il y a beaucoup, toujours d'émotions et de feeling quand je la fais sur scène. Et ce titre, évidemment, figure dans l'album Mes années Gold d'Alain Liorca qu'on retrouve dans un court instant. À tout de suite. Merci encore à Jacques Bellec, le maître des lieux, de nous accueillir chaque vendredi ici même. Bonne soirée à tous. À très vite. Bonne soirée et bon week-end. Au revoir, bon été. Alors l'album, je me suis amusé à rechanter sur les chansons de Gold et j'en ai fait une compile qui s'appelle Mes années Gold et que je propose évidemment à la sortie de mes concerts et de tous les événements que je fais. Voilà. Ça s'appelle Mes années Gold, tout simplement. Il y a cette belle tournée des années 80, la tournée qui fonctionne depuis janvier 2018. Apparemment, on est bien reparti pour 2019, donc ça me prend beaucoup de temps parce qu'on est tout le temps sur les routes, dans les airs ou sur les rails. Et voilà, puis sinon, à part ça, je continue à faire quelques compositions dans mon studio d'enregistrement ici sur le bassin.